Algumavez, vous êtes-vous demandé pourquoi votre maison ne semble plus être ce havre de paix, cette oasis de baraka qu'elle devrait être? Avez-vous remarqué ces fourmis envahissantes, ces petites bêtes qui, malgré vos efforts, ne semblent jamais partir? Et si je vous disais que ces problèmes ne sont pas un hasard, mais des signes puissants, des alertes de l'esprit qui vous chuchotent que quelque chose ne va pas dans votre cœur et votre foyer? Dans l'islam, chaque événement est une leçon, et la présence de ces fourmis pourrait être la manifestation de bénédictions perdues ou d'une négligence spirituelle. Vous sentez-vous interpellé? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution, une voie rapide et puissante pour restaurer cette baraka et retrouver la sérénité. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer votre façon de percevoir votre quotidien. Nous allons plonger dans des révélations basées sur les enseignements de l'islam qui vous offriront des outils concrets pour comprendre et transformer votre réalité spirituelle. C'est le moment de lever le voile sur ces mystères, de comprendre pourquoi votre prière semble moins efficace, pourquoi les tensions s'accumulent. Ne manquez pas un instant de ce qui va suivre, car ce savoir est crucial pour votre bien-être spirituel et la bénédiction de votre maison. Et avant de commencer, une petite requête, mais ô combien importante. Beaucoup d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Si vous croyez en la puissance de ces enseignements et que vous souhaitez recevoir plus de contenu transformateur pour votre esprit et votre cœur, s'il vous plaît, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne dès maintenant et activer les notifications. C'est gratuit et cela nous aide énormément à diffuser ces lumières. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait bien être la clé d'une transformation radicale pour vous et votre maison. Ah, mes chers amis et disciples de l'islam, ne vous êtes-vous jamais interrogé sur ces petites créatures qui, parfois, envahissent nos maisons? Les fourmis. On les balaie, on les chasse, on s'en débarrasse, n'est-ce pas? Mais et si je vous disais que ces minuscules êtres sont bien plus que de simples insectes? Et si elles étaient, en réalité, des messagères silencieuses, des porteurs de signes divins, envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous chuchoter des vérités sur notre esprit et notre foyer? C'est une idée qui peut sembler étrange au premier abord, n'est-ce pas? Pourtant, dans la tradition islamique, chaque élément de la création a une raison d'être, une fonction, une signification. Et parfois, ces messages se présentent sous des formes inattendues, comme une invasion soudaine et inexpliquée de ces petites ouvrières infatigables. Il s'agit là d'un appel à l'introspection, un rappel que notre environnement reflète souvent notre état intérieur et que l'invisible se manifeste de manière que nous n'imaginons pas. Vous êtes-vous déjà senti un peu désemparé face à ces apparitions répétées? Eh bien, sachez que ces fourmis peuvent pointer du doigt des problèmes bien plus profonds que de simples miettes sur le sol. En fait, elles peuvent être le véhicule de 5 signes spirituels cruciaux que nous sommes sur le point de dévoiler. Ces signes, mes chers, peuvent révéler une rupture de la baraka, cette bénédiction divine qui imprègne nos vies et nos demeures, ou une agitation profonde au sein de notre cœur, un déséquilibre qui affecte notre esprit. Elle pourrait même indiquer une négligence dans nos obligations religieuses, comme l'oubli de la prière. C'est une perspective qui change tout, n'est-ce pas? Loin d'être de simples nuisibles, ces fourmis sont comme des clochettes d'alarme spirituelle, nous invitant à regarder au-delà du visible et à sonder les profondeurs de notre âme et de notre foyer. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre perception de votre quotidien. Dans le mysticisme de l'islam, il n'y a pas de hasard. Chaque créature, chaque événement, si insignifiant soit-il, porte en lui une signification profonde. C'est un enseignement que nous devons graver dans notre cœur. Ne sous-estimez jamais la sagesse des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Savez-vous que le Saint-Coran lui-même, dans la sourate An-Naml, les fourmis, au verset 18, raconte comment une fourmi a averti ses semblables de l'approche du prophète Sulaiman alayhi salam et de son armée? Cela nous montre que même les plus petits êtres ont une conscience, une compréhension et un rôle dans le grand plan divin. C'est fascinant, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la superstition, mais une compréhension plus profonde de la création et des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie. Ces fourmis sont donc des symboles vivants, des rappels de la sagesse cachée dans le monde qui nous entoure. Il s'agit d'une invitation à ouvrir notre esprit et à percevoir les messages que le divin nous transmet, même à travers les plus humbles des créatures. Notre maison, mes amis, n'est pas seulement un abri physique, c'est le miroir de notre esprit, le reflet de notre condition spirituelle. Avez-vous déjà remarqué comment une maison pleine de lumière et de souvenirs d'Allah subhanahu wa ta'ala
semble irradier une certaine paix, une bénédiction. À l'inverse, une maison où les prières sont négligées, où les conflits règnent, où la baraka semble s'évanouir, eh bien, elle peut devenir un terrain propice à l'apparition de ces fourmis. C'est un peu comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, les mauvaises herbes poussent. De même, si la dimension spirituelle de votre foyer est affaiblie, si la prière se fait rare et que le Coran reste fermé, il se peut que des problèmes commencent à émerger, symbolisés par ces petites visiteuses inopportunes. C'est un rappel puissant que notre environnement est une extension de notre être intérieur et qu'il est de notre responsabilité de nourrir la spiritualité de notre maison pour qu'elle soit un havre de paix et de bénédiction. Le comportement des fourmis elles-mêmes peut être un indicateur précieux. Ce n'est pas seulement leur présence, mais la façon dont elles se manifestent. Où apparaissent-elles? Sont-elles autour de la nourriture ou se dirigent-elles vers des zones plus inattendues, comme votre espace de prière ou la chambre de vos enfants? Leur persistance est-elle inhabituelle? Une troupe de fourmis qui ne disparaît pas malgré vos efforts pourrait être un signe que quelque chose est profondément déséquilibré dans votre maison ou dans votre esprit. Par exemple, si elles s'acharnent sur un certain coin, cela pourrait symboliser une négligence spécifique dans cet endroit ou un besoin de purification. C'est comme si elles pointèrent du doigt un endroit où la baraka est faible ou où des problèmes s'accumulent. Observez-les attentivement. Elles ont beaucoup à nous apprendre sur notre propre situation spirituelle et sur l'état de notre cœur. Mes amis, voici une vérité profonde et souvent négligée. L'état intérieur de votre être, la condition de votre cœur, influence directement votre environnement extérieur, et particulièrement votre maison. C'est une notion fondamentale dans l'islam. Un cœur en paix, rempli du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la gratitude pour ses bénédictions, rayonne une énergie positive qui imprègne chaque recoin de votre demeure. À l'inverse, un cœur agité par des problèmes, par l'oubli de la prière ou par des pensées négatives, peut, sans même que vous vous en rendiez compte, créer une atmosphère moins propice à la baraka. Et c'est là que nos amis les fourmis peuvent jouer un rôle de messagères. Leur présence insistante peut être un signe subtil, une manifestation tangible de cette agitation intérieure. Imaginez un instant, si votre esprit est préoccupé, si vous vous éloignez de la prière, ou si vous oubliez de vous connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, cette distance peut se traduire par des signes dans votre vie quotidienne. La présence de ces petites créatures, les fourmis, n'est pas une punition, mais plutôt un rappel doux et persistant. Elles vous invitent à sonder les profondeurs de votre cœur, à identifier ce qui pourrait être en déséquilibre. C'est un appel à vous recentrer, à purifier vos intentions et à retrouver cette sérénité intérieure qui est la clé de la baraka dans votre maison. C'est une chance de vous rappeler que votre esprit est un jardin qui nécessite une attention constante et que ce que vous y semez se reflètera dans votre environnement. Pensez à la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont le cœur était un exemple de pureté et de connexion avec le divin. Sa maison était un havre de paix, imprégné de bénédictions. Ses actions, ses paroles et même son silence reflétaient la sérénité de son esprit. Il nous a montré que la purification intérieure, la constance dans la prière et la sincérité du cœur sont les piliers d'une vie équilibrée et d'un foyer empli de baraka. Si vous trouvez que des fourmis persistent, même après avoir nettoyé, considérez-le comme un rappel divin à purifier non seulement votre espace physique, mais aussi votre esprit et votre cœur. C'est une occasion de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une intention renouvelée, de réciter le Coran et de trouver refuge dans la prière. La vie est pleine de distractions, n'est-ce pas? Parfois, nous nous perdons dans le tumulte du quotidien, oubliant l'essentiel. L'apparition de ces fourmis pourrait être ce léger coup de pouce, ce signe que le divin vous envoie pour vous rappeler de vous reconnecter à votre spiritualité. Peut-être est-ce le moment de réévaluer le temps que vous consacrez à la prière, à la lecture du Coran ou à la réflexion silencieuse. Il ne s'agit pas de juger, mais d'observer avec compassion ce que votre maison et ses habitants vous révèlent. C'est une invitation à la pleine conscience spirituelle, à être attentif aux signes subtils qu'Allah subhanahu wa ta'ala disperse sur votre chemin pour vous guider. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez des fourmis dans votre maison, au lieu de simplement les balayer, prenez un instant pour réfléchir. Demandez-vous, qu'est-ce que mon esprit essaie de me dire à travers ces petites créatures? Y a-t-il des problèmes non résolus dans mon cœur? Est-ce que ma prière est aussi forte qu'elle devrait l'être? Ma maison est-elle vraiment un lieu de baraka et de bénédiction?
C'est une opportunité précieuse de grandir spirituellement, une leçon d'humilité et de connexion. Et à mesure que nous explorerons le prochain signe, vous découvrirez une conséquence encore plus grave que ces fourmis pourraient annoncer si nous ignorons leur message. Ah, mes amis, nous arrivons maintenant à un signe qui, s'il est ignoré, peut avoir des conséquences profondes sur notre vie et celle de notre maison. C'est le signe de la perte de la baraka, cette bénédiction divine qui est l'essence même de la prospérité et de la paix en islam. Imaginez une source d'eau vive qui se tarit peu à peu. C'est un peu ce qui se passe quand la baraka s'éloigne. Et bien souvent, mes chers, la présence persistante de ces fourmis peut être un indicateur criant que cette bénédiction précieuse n'est plus aussi abondante dans votre foyer. Cela peut paraître anodin, n'est-ce pas? Pourtant, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, tout dans la création est un signe pour ceux qui réfléchissent. Quand la baraka commence à s'estomper, vous pouvez commencer à remarquer des problèmes qui, avant, ne se présentaient pas avec autant d'insistance. La nourriture, même si elle est abondante, ne semble plus aussi nourrissante ou suffisante. Les relations au sein de la maison peuvent devenir tendues, les disputes plus fréquentes, et cette douce harmonie que l'on désire tant peut se faire rare. La santé peut être affectée, et des maladies inexpliquées peuvent apparaître. Et si, malgré tous vos efforts pour maintenir la propreté, les fourmis continuent de s'inviter, c'est peut-être un message plus profond sur la nécessité de raviver la baraka dans votre esprit et votre demeure. N'est-ce pas fascinant de voir comment Allah subhanahu wa ta'ala utilise même les plus petits de ses créatures pour nous alerter? Il est crucial de comprendre que cette perte de baraka n'est pas une punition arbitraire, mais souvent la conséquence directe d'un éloignement de notre cœur par rapport aux préceptes de l'islam. La négligence de la prière, l'oubli du dhikr, le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'accumulation de péchés ou même une attitude d'ingratitude peuvent éroder cette bénédiction. Pensez à l'histoire du prophète Yunus alayhi salam, qui, après s'être éloigné de son devoir, fut avalé par une baleine. Il a compris que la repentance et le retour à Allah subhanahu wa ta'ala étaient la clé de sa délivrance. De même, si les fourmis sont un signe de perte de baraka, le remède est de revenir avec sincérité à la source de toute bénédiction, à la pratique constante de la prière et à un cœur pur. Alors, mes chers, comment restaurer cette baraka et chasser ces problèmes symbolisés par les fourmis? La réponse réside dans une réorientation profonde de notre esprit et de nos actions. C'est le moment de renforcer nos prières, de réciter le Coran avec une intention renouvelée, de faire la charité et de chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez que chaque acte d'adoration, chaque bonne action, est comme une goutte d'eau qui vient remplir à nouveau la source de la baraka dans votre maison. Ces fourmis pourraient bien être la raison pour laquelle vous avez enfin pris conscience de ce besoin de renouveau spirituel. C'est une bénédiction déguisée, n'est-ce pas? Ne vous découragez jamais. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie. Si vous reconnaissez ces signes et agissez en conséquence, vous verrez comment la baraka peut inonder à nouveau votre maison, votre vie et votre esprit. Ces fourmis ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous guider vers une voie meilleure. C'est un appel à l'action, une opportunité de transformer les problèmes en occasion de croissance. Et cela nous mène naturellement à la prochaine étape, un appel à la réflexion et à l'action concrète pour un renouveau spirituel. Alors, mes chers amis, après avoir exploré les signes profonds que les fourmis peuvent nous apporter, il est temps de passer à l'action et à la réflexion. N'oubliez jamais que la sagesse en islam ne réside pas seulement dans la connaissance, mais dans son application. Si ces messages ont résonné en votre esprit et votre cœur, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous appelle à un réveil, à une introspection. Ce n'est pas un hasard si vous avez découvert ces vérités aujourd'hui. C'est une opportunité, une porte qui s'ouvre pour transformer votre maison, votre vie et raviver cette précieuse baraka. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le chemin par l'exemple. Il ne se contentait pas de recevoir la révélation, il la vivait et l'enseignait avec compassion. Si vous avez identifié des problèmes ou des domaines où la baraka semble manquer dans votre maison, c'est le moment de poser des gestes concrets. Par exemple, si le temps de la prière s'est fait rare, reprenez vos ablutions avec une intention pure et offrez vos 5 prières quotidiennes à l'heure. Si des tensions règnent, cherchez le pardon et la réconciliation. Le Coran, Surat al-Baqarah, verset 186, nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de ceux qui l'invoquent. C'est en agissant sur ces signes que nous manifestons notre sincérité. L'une des plus belles applications de cette sagesse
est le partage et l'aide mutuelle. Pensez à l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la générosité et l'amour du prochain. Si vous avez des problèmes à résoudre, pourquoi ne pas commencer par aider quelqu'un d'autre? Offrez votre temps, votre soutien ou même un repas à ceux qui en ont besoin. C'est en donnant que l'on reçoit et en aidant les autres, on ouvre les portes de la baraka pour soi-même et pour sa maison. C'est une façon de purifier votre esprit et d'attirer les bénédictions divines. Mes amis, chaque pas que vous faites vers Allah subhanahu wa ta'ala est une victoire. N'oubliez pas les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Surat Ar-Ra'd, verset 11. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que ceux-ci ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. C'est un appel puissant à l'action personnelle. Ces fourmis ne sont que le début d'un voyage. Elles vous ont montré les signes. Maintenant, c'est à vous de transformer ces révélations en changements positifs et durables pour votre esprit et votre maison. Alors, mes chers, je vous invite à réfléchir. Parmi les signes que nous avons discutés, lequel vous a le plus touché? Quel est le premier pas que vous allez faire pour renforcer la baraka dans votre maison et dans votre cœur? N'hésitez pas à partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Votre témoignage peut être une source d'inspiration pour d'autres et une preuve de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, n'oubliez pas que cette conversation spirituelle ne s'arrête pas ici. Alors, mes chers amis, après avoir exploré les signes que les fourmis peuvent nous apporter, j'espère que vous avez compris que le divin nous parle à travers chaque aspect de sa création. Votre maison, votre esprit, votre cœur, tout est interconnecté. Quelle est la révélation qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Et quel est le premier pas que vous allez faire pour renforcer la baraka dans votre vie et chasser ces problèmes? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut illuminer le chemin d'autres frères et sœurs en islam. Si ce message a touché votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochains rappels spirituels qui continueront à nourrir votre cœur et à accroître votre bénédiction. Et maintenant, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo qui apparaît à l'écran pour aller encore plus loin dans votre quête de sagesse et de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avec tout mon amour et mes bénédictions, lumière dans l'ombre.